soleil là. On ne voit rien. D'abord mes lunettes de soleil. Je ne vois rien là. Hello, hello. Je suis revenue. J'ai scrollé sur internet là. Je pas. Ah, petit, belle le truc là. On ne voit rien, hein, le soleil. J'ai scrollé là. J'ai vu. Bon, bref, il n'y a pas grand chose là. Je voulais rappeler au peuple assoiffé du changement. Depuis que quelqu'un m'écrit au Cameroun, je lui demande, est-ce que tu as ta carte d'électeur? La personne doit me montrer avant de continuer, parce que l'heure est grave maintenant là. Et quand la personne va me montrer, je vais influencer sur son vote. Vous m'entendez? Lorsque quelqu'un m'écrit, je contacte mes amis, ma famille là-bas, je les demande. Je ne veux pas dire oui avec la bouche. Je ne veux pas qu'on me dise oui. Il y a le soleil en plein ciel là. Je ne veux pas qu'on me dise oui avec la bouche. Je te demande, tu as ta carte d'électeur. Tu me dis oui. Je te dis, prépare-toi à m'envoyer ta carte d'électeur ici. Lorsque la personne me montre qu'il a sa carte d'électeur, parce que je n'ai pas le temps de prêcher au désert, de prêcher aux gens qui n'ont pas la carte d'électeur. Et mais je crois que le président Maurice Kamto a assez fait le travail pour sensibiliser les gens. Avec le MSCC, à sensibiliser les gens à amener les gens à s'inscrire. Et je veux continuer à vous dire que le RDPC égale à PCRN. Parce que pendant qu'on faisait la sensibilisation sous les listes électorales, le gars n'a pas réagi. Il n'a même pas envoyé ses militants aller demander aux gens de s'inscrire. Parce qu'il savait que déjà avec le nombre d'inscrits, son patron, le RDPC, doit gagner. Donc, quand je contacte les gens, je demande à ma famille, mes amis, ceux qui m'appellent régulièrement, et même ceux qui ne m'appellent pas, que je les connaisse, je demande, ils me disent qu'ils ont la carte. Je dois agir. Je dois influencer sur leur vote. Parce que... C'est quoi ça? Pourquoi tu vas doucement? Tu as changé de vitesse. Ah, d'accord. Voilà. On doit agir. La diaspora doit agir. La diaspora doit agir, doit influencer sous les votes de sa famille et de ses amis. Oui, à la guerre comme à la guerre. Et on doit leur dire ce qu'ils doivent faire après avoir voté. Je vous dis, hein, je peux envoyer même 5 francs au Cameroun pour la rentrée. J'ai dit octobre, c'est pas loin. Battez-vous. Et on libère le Cameroun. Vous verrez comment on doit avoir l'éducation gratuite pour certains jusqu'à certain âge. Normalement, l'école publique, on dit que c'est gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit. Les choses qu'on demande à côté, ça fait plus de combien? Et au Cameroun, l'éducation est très chère. Très cher pour le coût de vie du Cameroun. Et le gouvernement n'a pas recadré ça. Parce que quelqu'un n'a pas le droit d'ouvrir une école et mettre ça très cher. Oui, on peut comprendre que l'éducation et le cadre va avec. Mais il y a des gens, tu vois, c'est une simple école au niveau de l'éducation publique. Il met ça cher, qui n'est pas la bourse des parents. Alors que l'État devait encadrer tout ça. Imposer un certain prix. Donc aujourd'hui, nous allons, la diaspora, influencer sous le vote et dire à ces gens-là comment ils doivent faire après avoir voté. Vous ne croyez pas qu'on va vous laisser cette année-là? Trop, c'est trop. Et puis, on n'a plus d'énergie à donner pour 7 ans. Et si ceux-ci prennent le pouvoir, il y aura plus de 7 ans. Il y aura au moins 20 ans. On n'a plus le temps à dire qu'on va donner pour une bataille. Si je dois batailler encore 20 ans, ajouter 20 ans sur mon âge, vous verrez ce que ça donne. Et tous les jours, je perds de l'énergie. L'âge avance, l'énergie diminue. Donc, nous allons
maintenant, la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Que les gens du P, c'est quoi là? Je ne connais même pas le nom du parti là. PCRN là. Pensent qu'ils vont distraire pour que le RDP se passe comme d'habitude, pour qu'elle ait encore continué à avoir ses 1 million. On a déjà apprêté. Quand ils viennent de construire, on dit que le passé, ton passé négatif te rattrape. Oui, Kouani et son passé négatif va le rattraper. Parce que ce n'est pas seulement nous. Hein. Voilà qu'il est parti demander le visa à l'ambassade des États-Unis. Son passé négatif l'a rattrapé. Donc vous croyez que c'est au peuple camerounais que son passé négatif ne va pas l'attraper? Et à chaque fois, il est toujours là pour distraire le peuple camerounais et donner la victoire au... Il a cru que, en disant, en fêtant la victoire, en fêtant l'écartement, le fait qu'on a écarté le président Maurice Kamto, il a cru que lorsqu'on a écarté le président Maurice Kamto, il a cru que lorsque ça devait lui être bénéfice. Qui? Tu crois que tu parlais au fou quand tu disais que Kamto ne sera pas président en 2018 là, ces électeurs vont venir te voter. Tu croyais, tu rêves. Vous avez dit que le RDPCA avait ses apôtres. Sauf que dans les apôtres du RDPC, on a pris notre diable, qui est le président Issa Chiruma. Et on va faire du président le diable du RDPC, l'apôtre du RDPC, notre diable, bon usage. Vous avez dit que on avait dit qu'on cherchait un diable. C'est le diable, le président Issa Chiruma qu'on a choisi. On va faire de lui ce diable, bon usage. On doit le rendre président de la République, de la 3e président de la République du Cameroun après le 12 octobre. C'est ce qu'on doit faire. Donc voilà. On doit faire du président Issa Chiruma notre diable. Il n'y a pas d'autre choix. Et lui-même, il a vu, lorsqu'on a écarté le président Maurice Kamto, nous-mêmes nous sommes sortis comme ça. Dès qu'il est sorti, il était sorti, on s'est accroché. Mais quand Cabral, il est sorti, on a vu, on a fait comme ça, on a dit le diable s'y passe, passe. Quand le président Issa Chiruma est sorti, on a fait foum, on a attrapé notre diable. Oui, on l'a attrapé, obligé. On l'a obligé à être notre diable que un prêtre avait prédit là. C'est comme ça. C'est comme ça. Pas grave, ça va s'arrêter. C'est comme ça et pas autrement. Il y a le feu, hein. Il y a le feu. Tu vois pas le feu? On a fait du président Issa Chiruma notre leader. On a fait de lui notre leader. Oui, à défaut du cheval, on prend l'âne. Lui et notre âne là, c'est un diable comme vous êtes en train de dire. Vous allez venir dire qu'il était ministre de la communication. Oui, ministre de la communication, de la dictature. Il n'a que chanté les louanges de la dictature. Vous aurez voulu qu'il chante les louanges de qui? Il n'a que chanté les louanges de son diable. Oui, sauf que c'est des petits diables. On a choisi le diable là. On va faire de ces diables un bon usage. Il doit nous donner la victoire au peuple le 13 octobre. Hein? C'est comme ça et pas autrement. Cette année, c'est une équation mathématique. Le RDPC et sa bande de voleurs et les partis qu'il a formés doivent dégager. Pendant qu'on va rentrer au Cameroun, ils vont aller en exil. C'est comme ça. On va basculer les rôles. Nous, on a assez duré ici, là. Ils ont dit, venez faire ça ici. De toute façon, moi, je n'ai pas peur de partir au Cameroun. Vous me connaissez. Moi, je suis ce qu'on appelle une kamikaze. Moi, je suis une kamikaze. Je n'ai pas peur du RDPC. Je n'ai pas peur de son régime. La prison, c'est quoi? Même s'il arrivait à me tuer.
C'est eux qui porteront ma croix sur la tête. Hein. Est-ce que j'aurai un problème? Je serai dans les cieux là en train de dormir aisément. Et pendant ce temps, mes péchés que j'ai commis là, Dieu va permettre que mes péchés, il triple, il paye même mes péchés. Il paye d'abord mon crime, il paye mes péchés qu'ils ont pris. Parce que me tuer avant que je ne paye mes péchés, ça va porter mes péchés. Donc je n'ai pas peur de mourir pour ce combat. Hein. Et je n'ai pas peur. La peur ne me fait rien. C'est pour ça que je dis au peuple camerounais, les armes là qui vont sortir pour vous intimider là, c'est rien. C'est juste de l'intimidation. Ils vont faire quoi? Même s'ils vous tuent, même s'ils font quoi? Ils vont tuer combien? Peut-être par inadvertance, s'ils voient la foule, ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que ceux qui ont tué la foule va tomber sur eux et faire de la même chose. Oui, n'ayez pas peur. La peur de quoi? La peur de se libérer de sa souffrance. Non, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est dans ce degré de souffrance, on n'a plus peur. On n'a pas peur. Parce que si tu as peur, tu vas mourir dans ta souffrance. Autant mieux mourir en train de te battre pour arrêter ta souffrance. Il y a deux options. Autant mieux mourir, vaincre ta peur et te battre pour arrêter ta souffrance que d'avoir peur. Ne pas chercher à affronter ton oppresseur. C'est comme ça. Je vais mettre un peu la musique. La musique du Nord actuellement. Non mais cette fois-ci la lutte est mutualisée. Ils avaient tribalisé la lutte. Maintenant la lutte est mutualisée, est nationalisée. Maintenant ils vont faire quoi? La lutte. Pardon, je cherche comme ça la musique du Nord Cameroun. C'est ça. Si tu as peur, si tu dis que tu as peur, tu vas continuer à mourir à petit feu dans ta misère. Hein? C'est un choix. Mourir à petit feu dans ta misère ou vaincre la peur et te battre pour limiter ta misère. Voilà ça. Ici, il n'y a pas la raison. Non, la vraie peur, c'est de subir la souffrance. Non. Voilà. Le RDPC. Elle ne chante pas. Hein. Tu sens que la voiture elle fait comme ça. Chaque saveur TikTok. Non, battez-vous, la peur c'est rien les gars. Moi-même j'ai pas eu peur d'aller en prison. Hein. J'ai pas eu de peur. Ils ont fait quoi? Et en plus on n'était même pas nombreux. Hein. On les a pris le dessus sur eux. Hein? Hein? C'est ça. Je ne vois plus la chanson là. Ouais, historique. Historique. Putain, je ne trouve pas une bonne chanson là. Historique. T'avais pas mis tout à l'heure? Dans ton réseau là, c'est chiant. Hein. Il y a une bougie là, il n'y a pas. Ah, ton réseau, bientôt j'arrive là. Je voulais mettre un peu de la musique avant Il n'y d'arriver. a pas à bougie là. Il y a à bougie là. C'est free. Merci free. Merci free, merci free. T'entends comment fait la voiture? Il y a un truc qui fait. Comme ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc, hein. On ramènera la voiture au-dessus. Peuple cameroun, il faut vaincre votre...
ça, le tout, là. Mes frères du Nord, où sont les vraies chansons qui sont à la... Les chansons de l'heure du Nord, non? Là, vas-y, appuie ici. Non, c'est pas ça. C'est où, là? Appuie voir, c'est quoi? C'est quelle? C'est quelle? Dis-moi c'est lequel? Je ne sais, c'est 13, pas quel? pro. C'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Elle est validée. Elle est bien validée, là. Non, je ne vais pas faire ça. Bon. C'est quoi la musique qui choque au nord là maintenant, non? Donnez-moi la musique là. On va faire la campagne. C'est lui de Issa Chioma là. Donc, choisissons le bulletin jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Le soleil, c'est la couleur de la lumière. La lumière, c'est la couleur, c'est l'espoir du changement, qu'on est en train d'aller dans le changement. La couleur jaune, c'est la couleur de la lumière, de l'espoir, de la lumière. Et la lumière, vous voyez toujours dans le moral, c'est de l'espoir. Quand vous voyez une lueur, donc quand vous voyez la lumière, ça veut dire qu'il y a une lueur. Choisissez cette couleur jaune. Kiki, doucement là. Quand vous voyez cette couleur jaune, c'est la lumière. Et bientôt, quand vous allez prendre et mettre dans les unes cette couleur jaune, vous aurez la lumière au Cameroun. Vous aurez l'espoir. Vous aurez l'espoir de tout dans tous les domaines. Le jaune, c'est la couleur de l'avenir du Cameroun. C'est la couleur du soleil qui va briller bientôt sur la terre du Cameroun. Tu vois, tu as au troisième là, mais tu as 60 km/h. En troisième, tu ne peux pas. C'est pour ça que tu mets toujours le régime du moteur. Il est obligé de se braquer pour se protéger. Tu ne peux pas être à 3. Troisième, tu es à 60 km/h. Arrête là. C'est toi qui massacre son cerveau comme ça. Il est obligé de se mettre en défense. Tu vois un peu. Les Camerounais, c'est pas pour rien que on a attrapé notre diable et que notre diable c'est un ancien lutteur. Parce que vous croyez qu'on aurait attrapé Cabral. Cabral n'a jamais mené aucune lutte. On vous a demandé que Paul Biya a mis tous ces grands prisonniers, tous ces grands combattants en prison. Cabral a déjà fait quelle prison? Donc Cabral n'est pas un combattant. Qui aurait choisi Cabral? Personne. Il aurait cru que le fait qu'on ait écarté le président Maurice Kamto devrait lui être bénéfique. Non. Pour rien. Il faut faire. Tu as déjà fait qu'on a vu. C'est vrai. Le président Issa Chioma a travaillé dans le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il est un grand combattant. Il a payé 7 ans de prison. Il a payé. On a broyé sa mâchoire. Il s'est résumé à dire que pour mieux combattre quelqu'un, il faut son adversaire, il faut l'approcher. Comme ça, tu comprends. Tu attends quand il y a une occasion. Tu frappes. Pourquoi vous allez lui donner tout le bilan? Vous allez lui donner le bilan du RDPC. Il n'est pour rien dans le bilan du RDPC. Hein? Il est pour rien dans son bilan. Il faut des porcs, pas des porcs, il faut des imbéciles, des abrutis, des idiots pour attribuer le bilan de quelqu'un à un autre. Qui est responsable du bilan? Paul Biya. Il a entouré sa famille, ses amis. Vous comprenez même le truc du RDPC. Rassemblement des petits copains. Il a entouré ces gens-là que manger et puis protéger mon siège pendant 43 ans. Et vous venez aujourd'hui, vous voulez attribuer
le crime de l'autre à quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas. Et on ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas laisser que vous salissez un homme comme ça. Je lui dis, m'appelle. Allez, ne me touche plus mon téléphone comme ça, c'est quoi? Tu es toujours là. Bon, je vais vous laisser. J'ai un appel là qui est... Non.